Dans cette vidéo, nous allons aborder le principe des coûts. Alors, première chose, il ne faut pas confondre les charges et les coûts. Les charges, ce sont les charges qui apparaissent dans le compte de résultat, qui ont été générées parce qu'on a acheté un bien, marchandise, matière première, ou un service, location, entretien des locaux, etc. Les coûts, c'est quelque chose de différent. Les coûts, c'est quelque chose qui correspond à une somme de charges que l'on va récupérer dans le compte de résultat, mais qui vont être définies par rapport à une activité ou un produit que l'on va commercialiser. Donc on ne confond pas le terme de coût avec le terme de prix, qui sont des choses différentes. Un prix, c'est le prix d'un produit. Le coût, c'est la somme des charges qui constitue la dépense liée à la commercialisation d'un produit. Alors, concernant les coûts, le coût il peut être réel, c'est-à-dire qu'on va le constater après la réalisation de la commercialisation. Donc on va prendre les charges qui ont grévé notre activité, imputable à un article ou à plusieurs articles, et on va calculer le coût. Il peut être également prévisionnel, c'est-à-dire qu'on va envisager le coût d'un produit nouveau, par exemple, que l'on va lancer sur le marché, et on va essayer d'imaginer les charges qui correspondront à ce nouveau produit. Donc réel, on est basé sur des choses qui se sont réellement passées, prévisionnel, on envisage pour l'avenir. Alors, avant de calculer un coût, il est nécessaire de les reclasser les charges de notre comptabilité. Ce reclassement va se faire de différentes manières selon ce que l'entreprise veut observer. Alors, on a un premier reclassement qui va prendre les charges de la comptabilité générale et qui va les reclasser par fonction. Les fonctions de l'entreprise, elles sont au nombre de 3 principalement: achat, vente et administration, auxquelles peuvent s'adjoindre la production si c'est une entreprise qui fabrique des biens ou qui rend des services. On peut le faire aussi par variabilité. On peut distinguer les charges qui sont variables, c'est-à-dire qui vont évoluer en même temps que les ventes que l'on va réaliser, et les charges fixes qui, elles, ne bougeront pas tout au long de l'exercice comptable, quel que soit le volume et le chiffre d'affaires réalisé. On peut prendre des charges directes ou indirectes, c'est-à-dire qui sont affectées directement à un produit en particulier, ou pas. Et puis, on peut trouver par centre d'analyse, par tout autre moyen qui serait pertinent pour l'entreprise. Alors, on va prendre l'exemple de la répartition par fonction. Les fonctions de l'entreprise, d'abord la fonction achat, puis la fonction vente, la fonction administration et éventuellement, pour les fabricants de produits ou de services, la fonction production. Qu'est-ce qu'on y trouve? Dans la fonction achat, on va y trouver évidemment le prix d'achat proprement dit, des achats de matières premières ou de marchandises, net de remise évidemment. Les frais accessoires, tout ce qui entoure l'achat des produits, le transport, les frais de douane, etc. On va y trouver aussi les prestations liées aux achats, c'est-à-dire tout ce qu'on va mettre autour, le stockage, la manutention et le suivi des achats. Pour la fonction vente, on va retrouver en amont l'analyse du marché. Si on a dû analyser un marché pour savoir si on pouvait lancer un produit sur le marché, ça va rentrer dans la fonction vente. La préparation de la vente, préparer et étudier les tarifs, faire des devis, et puis faire de la publicité, facturer, voilà, et promouvoir le produit que l'on désire commercialiser. Il faudra aussi prendre dans la fonction vente tout ce qui se passe après la vente, c'est-à-dire la garantie des produits, le maintien de la relation client, l'analyse de la satisfaction, etc. Pour la fonction administration, en fait, c'est tout ce qu'on ne peut pas affecter aux autres fonctions et qui sont transverses, en fait. La comptabilité, la direction, les recherches et développement, tous les services, en fait, juridiques, direction, etc., qui vont chapeauter, en fait, tous les autres services. Et donc, on ne peut pas affecter directement, c'est ça le terme, directement, à une fonction. S'il existe une fonction production, on va y retrouver les matières premières que l'on utilise, les matières consommables éventuellement, c'est-à-dire les petites matières qui viennent s'ajouter aux matières premières, la main-d'œuvre évidemment, et puis d'autres frais de production spécifiques. Alors on va prendre un exemple. Dans notre office du tourisme, il y a 2 activités, des fêtes et événements, et puis une deuxième activité, la visite du patrimoine.
Le résultat de cet office du tourisme se décline de cette façon. On a au niveau des produits des 143 000 € de fêtes et événementiels facturés et 77 000 € de visite du patrimoine, ce sont nos recettes. En face, on a un certain nombre de charges, notamment des achats, stockés ou pas, location, entretien, réparation, etc. Bien. Globalement, le résultat de l'office du tourisme est de 28 550 € bénéficiaires. Voyons maintenant si on peut directement affecter certaines de ces charges à une fonction de l'entreprise. Par exemple, les achats de marchandises. On appelle cela les charges directes. Les charges indirectes, elles, ce seront celles qu'on ne pourra pas affecter directement, par défaut, et qu'on va devoir répartir entre les différentes fonctions. On va pour cela utiliser des clés de répartition qui ont été définies à l'avance entre les différentes fonctions de l'entreprise. On va donc procéder par étapes. Ces étapes vont commencer par faire une récolte des informations du compte de résultat. On va étudier les différentes charges de ce compte de résultat et on va appliquer éventuellement aux charges indirectes les clés de répartition. En ayant appliqué ces clés de répartition, on va pouvoir répartir donc nos différentes charges dans les différentes fonctions. Alors, certaines dépenses, certaines charges sont directement affectables. Par exemple, les achats de marchandises, évidemment, vont directement dans la fonction achat. D'autres ne nécessitent pas nécessairement des clés de répartition, comme les charges de personnel. On peut identifier clairement le salaire des personnes qui travaillent dans la fonction achat, dans la fonction vente et dans la fonction administration. Par contre, il est plus délicat pour d'autres charges de les répartir. On va utiliser des clés de répartition donc définies à l'avance, comme par exemple les services bancaires qui vont être répartis à l'aide de clés préalablement définies. Une fois que l'on a totalisé les charges pour chacune des trois fonctions, on va les répartir à présent sur chacune des deux activités de l'entreprise, en l'occurrence ici, fêtes événementielles et visite du patrimoine. Alors, en étudiant les achats qui ont été faits par l'entreprise, le comité des fêtes, on s'aperçoit que 83 600 € d'achats ont été faits uniquement pour l'activité fêtes et événementielle, ce qui représente 95 % des achats. Les 5 % restants concernent la visite du patrimoine à hauteur de 4 400 €. On va donc utiliser cette clé de 95 % et 5 % pour répartir le montant de la fonction achat. Donc la fonction achat s'élève à 107 700 €. On va la répartir donc en tenant compte de ce prorata. Donc ces 107 700 € vont aller pour 103 315 € sur l'activité fête et événementielle et pour 5 385 € sur les visites du patrimoine. Le tableau ici me permet de vérifier que j'ai bien affecté les 107 700 € sur les deux activités. On va faire la même chose pour les ventes. Les ventes, on s'aperçoit aussi dans le compte de résultat que 143 000 € des ventes concernent l'activité fête et événementielle et 77 000 les visites du patrimoine, soit 65 et 35 % des ventes. On va donc utiliser ce ratio pour répartir les 42 300 € de la fonction vente. Donc, en reprenant les 42 300 € x 65 %, on obtient 27 495 et les 42 300 x 35 %, 14 805. On s'assure qu'on a bien réparti les deux montants et que les deux montants font bien 42 300 €. La fonction vente a bien été répartie sur les deux activités, fêtes événementielles et visite du patrimoine. Enfin, concernant la fonction administration, on n'a pas trouvé de clé très pertinente. On va se contenter de la diviser entre les deux activités de manière égale, soit 27 725 pour les visites du patrimoine et pour les fêtes événementielles. Donc on connaît à présent le coût de chacune des trois fonctions. On va pouvoir chiffrer maintenant le résultat par service que propose l'Office du tourisme. Donc voilà les différentes répartitions. On obtient ce tableau où on va repérer les deux activités de l'entreprise, fêtes événementielles et visite du patrimoine, dans lesquelles on va affecter la fonction achat, préalablement calculée dans le tableau précédent, la fonction vente également calculée dans le tableau précédent, et la fonction administration.
On obtient ainsi le coût global de chacune des activités: fête événementielle 150 535 et visite du patrimoine 40 915. On vérifie bien qu'on arrive à notre total des charges présentes dans le compte de résultat. Une fois qu'on aura fait cette répartition, on va se rendre compte que au niveau des fêtes événementielles, on ajoute les ventes réalisées, on soustrait le coût de l'activité et on va s'apercevoir que au niveau de fêtes événementielles, on a une perte de 7 535 €, alors qu'au niveau des visites patrimoine, c'est un gain de 36 085. On retombe bien sur notre résultat global de 28 550. Cependant, ce résultat positif ne permet pas à l'état brut de constater qu'il y a une différence entre les deux activités proposées et que l'une des deux est déficitaire. Cette analyse va maintenant nous permettre de corriger l'activité fête événementielle pour la rendre rentable, voire la supprimer complètement si elle devait mettre en péril l'activité de notre office du tourisme. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner de façon à retrouver l'ensemble des vidéos de cette chaîne. Merci.